Ces dernières semaines, les incidents se sont multipliés sur les stades de foot. On a vu notamment ce qui s'est passé le 22 août à Nice lors du match avec Marseille. Que faut-il faire pour éviter de voir se répéter ce type de situation? On voit que ce qui a été fait, à savoir donc des sanctions pour le moins qui semblaient être des sanctions exemplaires pour éviter que le problème et que Nice ne soit pas l'exception, ne soit pas donc, j'ai dit, cette exception à l'insécurité. On voit bien que avec cet épisode-là, que déjà les sanctions qui ont été prises, qui sont des sanctions sportives, ne sont pas adaptées. Aujourd'hui, euh, je dirais, on peut dire avec du recul que le fait d'avoir des retraits de points qui sanctionnent avant tout les joueurs et les joueurs niçois qui, pour moi, ont été exemplaires ce soir-là, si on parle de la rencontre Nice-OM, en tout cas les plus exemplaires à mon sens, et également les huis clos total qui condamnent quelque part les 32 000 autres spectateurs qui étaient là, c'est-à-dire les 99,5% de spectateurs qui étaient tout à fait respectueux de l'esprit sportif. Eh ben, ça ne fonctionne pas puisqu'on a vu tous les incidents qui se sont enchaînés. Donc aujourd'hui, il faut répondre donc à ces problèmes de sécurité par des sanctions individuelles. Donc il existe un dispositif et ça va passer par quoi? Une responsabilisation du club en premier lieu, parce que là, effectivement, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La responsabilité de l'OGC Nice était engagée d'un point de vue de la sécuritaire du maintien de l'ordre, mais ne mélangeons pas donc, j'ai envie de dire, le sportif et ne pénalisons pas les 99,5% de supporters qui, eux, aiment le sport et qui aiment l'OGC Nice. Donc il faut absolument, et c'est pour ça que j'ai demandé d'ailleurs, en tant que député de Nice, aussi fan de l'OGC Nice et du sport donc dans ma ville, que j'ai alerté le cabinet des sports pour qu'il y ait une prise de conscience de ce mal qui est beaucoup plus profond qu'on ne pense, qui était confiné, mais qui existait avant la crise Covid et qui existe encore et qui existera surtout plus s'il n'y a pas une concertation, une prise de conscience qui soit collégiale. À savoir, je répète, le club et également les supporters, ici en l'occurrence la Brigade Sud, et aussi bien sûr avec l'autorité et les discussions avec le préfet.